L'histoire ne ment pas. La traite des Noirs fut l'un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Ce sanctuaire africain, qui est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de Laon. Pendant 3 siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal, comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Transfert brutal et massif de millions de Noirs, sur lequel la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales, dans des cellules pour hommes, de 2060 sur 2060. Ils étaient assis, le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire le besoin. Et généralement dans cette maison, ces esclaves vivaient dans un état d'hygiène 0%. Que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779 est partie de ce lieu. D'étranges marchés aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil. La valeur d'une femme de ses seins et de sa virginité. La valeur d'un homme de son poids et de sa musculature. Le poids minimum était fixé de 60 kg. Moins de 60 kg, il les mettait dans des caves, en effet de les engraisser comme des oies, au niveau même de ces esclaveries. Parce que toute maison comme celle-ci, en bordure de mer, à Gorée est une ancienne esclaverie, même l'actuel presbytère. Certains négriers avaient des rapports avec des jeunes filles esclaves. Et quand l'on constatait la jeune fille en grossesse, elle était mise en liberté à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. En 1815, lors du congrès de Vienne, quand Gorée et Saint-Louis furent rendus à la France, ces métis issus de pères blancs et de mères noires jouissaient du droit de citoyen français. Vous voyez donc que c'était un intérêt chez les jeunes filles de se donner aux négriers pour être libres. Assaut pour ces jeunes filles, je vois que c'était leur seule voie de salut. Chaque race africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine et chevaline. La race la plus cotée était Yoruba, certains types de l'ouest du Nigeria et l'est du Bénin, car dans ces plantations, ces Yoruba étaient considérés comme éléments géniteurs. Excusez-moi donc pour la reproduction. Ils les appelaient d'ailleurs ces Yoruba esclaves étalons. Ce sont ces mêmes Yoruba originaires du Nigeria et du Bénin qui ont transplanté au Brésil, Haïti, à Cuba, ce fameux vaudou, ce vaudou qui fut africain. À partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour, ils allaient, nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Bye.